conduite en général. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui me fait super plaisir. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une petite vidéo pour parler d'un projecteur qui n'est ni plus ni moins que le Wambu X5. Alors, je ne suis pas le spécialiste des projecteurs et je ne connais pas par cœur les spécifications techniques, donc j'ai pris mon petit ordinateur pour ne rien oublier. C'est un projecteur que j'utilise déjà depuis quelques semaines. Il est vraiment pas mal, il n'est pas excessivement cher et je vais vous montrer un peu ce que ça donne en conditions réelles, son affichage, à quoi ça peut servir, comment ça fonctionne, combien ça coûte, etc. Je vais vraiment tout vous dire sur le projecteur. En tout cas, je vais vous partager mon expérience avec l'utilisation que j'en ai eue. Et si ce projecteur vous intéresse, je vous mettrai le lien en description et un code promo. Si j'arrive à en trouver un, je vous le mettrai en description. C'est pas garanti. Donc s'il y en a un en description et qu'il est valable, profitez-en pour le commander, en tout cas s'il vous plaît. Alors du coup, ce projecteur, il s'appelle le Wambu X5. Alors il est juste là, normalement il est dans le champ. J'ai fait en sorte qu'il soit un petit peu dans le champ, donc il est là. Donc franchement, il est pas très grand. Je vous montrerai des petits rushs à l'écran pour que vous puissiez vous en rendre compte. Il fait cette taille, quoi. Il fait la taille d'un ordi, mais il est large comme ça. Donc ouais, c'est quand même 5 ordi empilés, on va dire, en termes de taille. Et en fait, ça fait quelques temps que je voulais m'installer une télé dans mon studio, mais le problème de la télé, c'est qu'en fait, j'aimerais bien genre la fixer au mur. Sauf qu'en fait, il y a toujours tout qui bouge de mon studio. Et une fois le bureau est là-bas, une fois le bureau est là, une fois le bureau est là. Et en fait, c'est problématique si la télé est fixée, ça fait faire des trous dans le mur. Ensuite, une fois que ta télé elle est fixée au mur, bah, tu peux plus la bouger, donc c'est un peu galère. Et je cherchais quelque chose de plus polyvalent, que limite on peut bouger d'une pièce à une autre. Et du coup, en fait, je me suis penché directement sur l'option du projecteur vidéo. Alors, avec un projecteur, qu'est-ce qu'on peut faire? Pas mal de choses. On peut projeter des images directement avec une télécommande et avec un système d'exploitation qui est à l'intérieur. Donc, c'est un peu comme si c'était un iPad projeté sur le mur ou une télé avec une télécommande, tu vois. Très simplement, il n'y a pas d'abonnement. Donc, ça, c'est pas mal du tout. Tu l'achètes en one shot, 200 € et quelques. Et ensuite, bah, tu as tout illimité. Donc, ça, c'est pas mal du tout. Avec ce projecteur, tu as plusieurs applications disponibles. Tu as YouTube, tu as Netflix, tu as Disney+, tu as plein d'autres applications. Donc, ça, c'est pas mal. Mais en fait, tu vas voir que tu as une infinité de possibilités car tu peux directement brancher ton ordi et projeter ce qu'il y a sur ton ordi au mur grâce au projecteur en le branchant avec un câble HDMI. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Alors, en termes de performance, on a 1100 ANSI lumens. Donc, on a un éclairage qui est pas mal. Alors, de jour, je dirais que c'est correct. De nuit, on est sur quelque chose de plutôt bon. Mais si vous êtes vraiment en mode avec toutes les LED allumées comme moi là, et que vous êtes en pleine journée, en plein soleil, ça va pas le faire. Par exemple, si vous voulez projeter un film en extérieur en plein après-midi avec ça sur un tableau blanc, je ne vais pas dire que c'est impossible, mais ça va pas être agréable à regarder. Donc c'est plutôt un projecteur, je dirais, pour une pièce normale, voire plutôt sombre. Après, vous allez voir que si vous voulez regarder votre petit film la nuit, genre imagine tu es sur ton canapé comme ça tranquille et que tu regardes ta série au mur, je vous montrerai tout à l'heure un peu ce que ça donne. Bah, en fait, c'est super sympa dans une pièce plutôt sombre. Tu peux mettre une petite LED de couleur, tu vois, à l'autre bout de ta pièce et c'est super agréable comme ambiance. Ça permet de se plonger dans le film et d'être vraiment focus et absorbé par un contenu sur un grand écran. Donc ça, c'est vraiment un bon point. Ensuite, on nous dit qu'on a du 1080p en natif, qu'il peut décoder jusqu'en 4K, qu'il y a un autofocus. Je vous montrerai l'autofocus tout à l'heure, ça marche super bien. On a un dual brand Wi-Fi 6, on a du Bluetooth 5.0, Android 9.0, Apple AirPlay, Android and Windows Projection. On a aussi Google Assistant, si tu veux l'éteindre avec la voix par exemple. Bon, c'est pas non plus dingue, sachant qu'on a une télécommande, mais pourquoi pas. Après, on nous dit qu'il y a 16 Go de mémoire. Bref, en grosso modo, c'est un petit ordinateur avec une seule fonction, projeter des choses à l'écran, photos, vidéos, ou alors tu peux t'en servir comme écran secondaire pour ton ordi. Tu sais, tu le branches, bam, et là, tu l'utilises et tu projettes directement ce que tu as sur ton écran ou alors un deuxième écran directement sur le mur. Ce qui peut être pratique, mais bon, c'est pas non plus la fonction principale. Ensuite, au niveau du son, on a deux haut-parleurs de 5 watts en stéréo. Donc le son, je vous ferai écouter tout à l'heure, vous me direz ce que vous en pensez, même si avec le micro, ça va être compliqué de vraiment bien capter le son. Mais ouais, le son, il est correct, c'est pas non plus le niveau enceinte, c'est vraiment un cran en dessous, quoi. C'est entre la petite enceinte bas de gamme et l'enceinte qualitative, quoi. C'est vraiment entre les deux. Le son, voilà, il n'est pas top, je préfère vous le dire, mais c'est pas non plus une enceinte qui grésille à mort non plus, quoi. C'est l'entre-deux, donc c'est correct. Ok, maintenant je vais vous montrer très concrètement comment il fonctionne. Donc là, vous avez la petite télécommande, vous appuyez dessus un petit coup, ça met quelques secondes à s'allumer. Donc là, je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Je vais éteindre les lumières pour qu'on y voit un peu plus clair. Ok, donc là, ce que vous voyez, c'est l'autofocus. Donc c'est en automatique, ça fonctionne très très bien, donc c'est cool. Donc là, je passe devant, tu vois,
Il y a la grosse trace de ma tête sur le mur. Et là, je sais pas si vous allez encore me voir, mais ce qui est bien, c'est que je peux me caler sur mon canapé tranquille, hyper confortablement. Et là, tu choisis ta petite... tu choisis un peu ce que tu veux regarder, quoi, tranquille. Tu vois, tu vas sur YouTube avec la petite télécommande. C'est intuitif. Moi, ce que j'aime bien faire des fois, c'est mettre une petite ambiance de feu comme ça. Alors là, c'est un bouton pour gérer le flou automatique. Je sais pas si vous voyez bien. Donc en gros, juste ici, là, on a un bouton en bas à gauche de la télécommande. C'est pour gérer la mise au point nous-mêmes. Alors c'est en automatique normalement et ça gère très très bien. Mais si vous avez un petit problème de mise au point, c'est réglable super facilement. Donc vous voyez là, on y est presque. Là, on est pas mal et on valide. De temps en temps, j'aime bien mettre ce genre de vidéo. Tu vois, je mets le son pas trop fort, mais qu'on l'entende quand même bien. Bon, ça, c'est mon petit côté. Tu vois, je m'assois sur mon canapé, je me mets un petit feu sur le mur et je médite un petit peu avec ma compagne. Donc voilà, ça, c'est des trucs que j'aime bien mettre. Bon, c'est pas non plus sa fonction première de mettre des feux sur le mur, mais je trouve que ça fait une bonne ambiance. Et quand tu es posé, que tu as une petite lumière rouge à gauche, une petite lumière bleue à droite, un petit cadre sympathique avec du feu comme ça donne tout de suite, je trouve, une super bonne ambiance, bien chaleureuse. Certains diront même une ambiance romantique, j'irai pas jusque là. Après, libre à vous d'utiliser le projecteur comme vous le souhaitez. Mais non, franchement, ça donne des super ambiances, notamment en couple, ça peut être très sympa. Vous mettez un feu, vous mettez une sorte de cheminée, vous mettez un petit truc sympa. Franchement, c'est top. Résultat garanti, si vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, on va essayer d'aller sur Netflix, parce que c'est bien YouTube, mais on va checker un peu Netflix, car moi, c'est quand même beaucoup comme ça que j'utilise. J'utilise de temps en temps, comme je vous l'ai dit, pour mettre des feux, pour mettre des beaux paysages, des trucs un peu relaxants, des trucs pour se mettre dans une ambiance positive. Mais quand même, la plupart du temps, quand je le regarde fixement et que je l'utilise, c'est pour regarder une petite série sur Netflix tranquillement avec Madame Raftor. Et donc là, on arrive sur la page d'accueil et je vais lancer ma série préférée de tous les temps. Je vous fais un petit aparté, les gars. Je suis le genre de mec, je sais que ça va être bizarre, mais moi, soit je regarde un film une fois et j'oublie son nom, mais c'est pas une blague, hein. J'oublie le nom des films que je regarde. Si tu me dis c'est quoi le dernier film que tu as regardé, j'en sais rien. C'était un film où il y a un mec qui a essayé de recréer des robots, j'ai regardé sur Netflix. Il a créé des robots, puis finalement, il était dans une sorte de tour dans la forêt, enfin bref, je sais plus trop quoi. Je me rappelle plus du nom. C'était éclaté, ça m'a pas plu. Par contre, quand j'aime bien un film ou une série, c'est 5 à 10 fois minimum que je regarde. Breaking Bad, croyez-le ou non, bon c'est pas non plus un truc de psychopathe, c'est la 5e fois que je le regarde. Complet du premier au dernier épisode. Là, je suis en train de faire ma 5e fois. Mais la brutalité, c'est qu'entre temps, je vous rassure, et je n'ai pas regardé d'autres séries. Fini Breaking Bad, j'ai recommencé à zéro. Je vous jure, c'est un truc de malade. Pour moi, c'est la meilleure série de tous les temps. Vraiment, c'est juste incroyable. Je kiffe un truc de ouf. Alors là, j'ai activé la souris, le mode souris. Ça peut être pas mal pour cliquer à des endroits précis. Alors là, je lance un épisode. Et tu vas me dire, mais comment en fait il a accès à tout ça? Bah en fait, j'ai oublié de vous dire, mais le projecteur est directement connecté à ma Wi-Fi. Donc ça, c'est super intéressant. Le truc, il est en Wi-Fi et il projette. Pas besoin de câble, pas besoin de fil, pas besoin d'ordi. Tout est dans la machine, connecté en Wi-Fi. Et là, ça projette le film. Donc c'est franchement pas mal du tout. Regardez, je vous montre un petit extrait de ma série préférée, donc Breaking Bad. Je sais pas trop si j'ai le droit niveau droit d'auteur et tout, donc on va pas trop regarder longtemps. Pour ellos hermanos, pour ceux qui connaissent. Voilà, donc du coup, voilà un peu ce que ça donne pour Netflix. Ça fonctionne nickel. Franchement, bah, tu sais, tu y vas, bam bam, tu fais 3 clics, tu regardes ta série, c'est lancé. Et après, tu regardes, mais t'es détendu parce que ce qui est bien, c'est que c'est. En fait, le truc est dématérialisé, tu vois. C'est le mur. Donc ça, c'est pas mal. Donc quand tu l'éteins, t'as plus rien en fait, ton mur est blanc. Donc ça, c'est cool. T'as pas de la pollution visuelle avec des trucs partout sur les murs, absolument partout. Là, t'as un bel écran, c'est sympa. Tu te mets là au lit, tu te mets sur le canapé tranquille. S'il faut, tu poses un carton ici, bam, tu projettes sur l'autre côté. Si ça t'arrange un jour et un autre jour dans l'autre sens, en 2-2, tu débranches le projecteur, tu le rebranches, bam, il se reconnecte au Wi-Fi automatiquement en 2 secondes. Bam, la télécommande, tout est géré à distance. Tu regardes ta série tranquille. Et quand c'est fini, tu l'éteins à distance. Tu pionces et là, t'es bien avec ta compagne, avec je sais pas qui. Franchement, c'est détente. C'est vraiment pas mal. C'est un très bon compromis, je trouve. Ça coûte beaucoup moins cher qu'une télé en plus. Et c'est beaucoup plus polyvalent, beaucoup plus portable. Donc moi, je trouve que ça en fait un très très bon compromis, une très bonne alternative à la télé. Même si en soi, le fait d'avoir une télé reste mieux, je dirais. Mais j'ai envie de te dire, pour avoir une télé qui fait cette taille, attends, je vais te montrer un peu la taille. Regarde, là, il y a quasiment 1,80 m, je dirais, de diagonale. C'est énorme. Donc, pour avoir une télé qui fait cette taille, il va falloir vraiment faire beaucoup de vidéos YouTube.
ou alors travailler longtemps quoi, pour se la payer. J'ai envie de te dire, pour 10 fois moins cher, tu peux avoir un projecteur. Alors oui, la qualité est moins bien que sur une télé parce que ça projette, mais la qualité est tout à fait raisonnable. Tu as les sons qui sont intégrés avec des enceintes. Tu peux gérer avec une télécommande à distance. Tu ne payes pas l'abonnement pour les chaînes télé ou je ne sais quoi. Soit tu vas sur YouTube, c'est gratuit. Soit tu payes ton petit abonnement de Netflix. Et franchement, tu t'en sors pour un truc très très correct et très polyvalent. Donc est-ce que ça remplace totalement une télé? J'en sais rien, mais moi en tout cas, j'ai pas de télé, mais j'ai mon petit projecteur et franchement, je m'en sors très très bien. Donc voilà un petit peu la présentation du projecteur. Tu vois, tu appuies sur le petit bouton juste ici, tu retournes à la maison et là tu as accès à toutes tes applications, tu peux aussi en télécharger d'autres. Donc tu vois, c'est une machine qui est quand même plutôt polyvalente. Ça te donne accès surtout à pas mal de plateformes comme YouTube, Disney+, Prime, Netflix. Donc j'ai envie de te dire, tout est interconnecté de façon assez intelligente, donc c'est très cool. Ça en fait une machine polyvalente et interconnectée. Donc là par exemple, je vous montre un peu ma chaîne YouTube. Alors ça donne quoi? On va mater la dernière vidéo ensemble. Alors, on va essayer de faire un petit saut. Ok, la vidéo démarre. Ouah, oh putain de merde! Aujourd'hui, vous allez être content, la team LED, la team grosse. J'ai l'impression que je suis dans Inception. Je suis en train de faire une vidéo, qui regarde une vidéo dans le décor où je fais ma vidéo. C'est vraiment bizarre, mais franchement c'est marrant. Je trouve qu'on est bien immergé dans la vidéo. Franchement, je suis beau gosse. Hein. Petite précision, regardez la taille de l'écran. C'est du grand écran, hein. Attention. Donc voilà un petit peu le cas d'utilisation qu'on pourrait en faire pour mater mes vidéos sur un plus grand écran, c'est quand même plus sympa. Notamment le moment où je fais un saut de barjo. Franchement, cette vidéo, j'ai kiffé la faire et je vous jure que depuis que je l'ai faite, j'ai qu'une seule envie, c'est retourner dans la forêt avec des trottes pour faire des sauts de plus en plus haut. Comme un PNJ. Je me jette comme un PNJ. Instantanément. Oh putain! Putain les gars, la dinguerie, je suis en train de regarder ma propre vidéo. Je suis mon plus grand fan les gars, franchement je kiffe. Ça me rappelle de tellement bons souvenirs, franchement c'est un régal. Et là vous voyez avec toutes les lumières allumées, j'en rallume encore une. Regardez un peu ce que ça donne, donc on voit quand même très bien, même quand tout est allumé j'ai envie de dire. Bon, c'est pas aussi éclairé que quand on est dans le noir. Quand on est dans le noir c'est idéal, mais quand on est full éclairé, on peut quand même regarder la vidéo sans trop de problème. On n'est pas non plus comme en plein soleil avec un ordinateur dehors. On a quand même beaucoup plus de visibilité, mais c'est un petit peu moins bien, je préfère le préciser. Ok les amis, donc j'espère que cette vidéo vous a plu où je vous ai présenté ce projecteur très sympathique. Donc si il vous intéresse, je vous mettrai le lien en description. Il coûte un peu plus de 200 € si je dis pas de bêtises. Vous pouvez l'avoir peut-être moins cher avec le code promo. Si je le trouve encore une fois, je vous le mettrai en description. Voilà, donc n'hésitez pas à le commander si vous voulez une machine, on va dire fiable, abordable et polyvalente. Voilà, ça remplace une télé, j'ai envie de te dire, pour un peu plus de 200 € pour avoir un écran aussi grand. Pouvoir faire du Netflix, pouvoir faire du YouTube et tout, j'ai envie de te dire c'est quand même une très bonne affaire, je trouve. C'est un très bon compromis. Au niveau des inconvénients, j'en ai relevé, je dirais 2, mais ils sont pas non plus incroyables. Ça va être qu'il chauffe. Il chauffe un petit peu quand même la bête. Et le deuxième point, c'est qu'il fait un petit peu de bruit. Je dirais que ça fait le bruit genre presque d'un ventilateur. Ils disent un peu moins de 30 décibels, mais on l'entend quand même un petit peu tourner, un petit peu ronronner. C'est pas très puissant. Franchement, c'est pas fort. Hein. C'est pas un aspirateur ou autre, mais on l'entend. Si vraiment on se concentre dessus, on l'entend bien. Après là, j'ai enlevé le son, donc évidemment on l'entend beaucoup. Mais quand tu es en train de regarder ta série et que voilà, où tu as de la musique, tu as une vidéo vraiment dynamique et tout, tu l'entends même plus parce que tu es focus sur la vidéo et le son. Mais il fait un peu de bruit, il fait beaucoup plus de bruit qu'une télé on va dire. Ou même qu'un ordi. Mais franchement, pour un premier projecteur, je suis pas déçu. C'est vraiment pas mal. J'ai envie de te dire, c'est un meilleur rapport qualité-prix, rapport polyvalence-prix qu'une télé. C'est très sympa. Ça s'amène facilement en vacances, tu vois, si tu as besoin. Donc moi, j'ai envie de dire que je suis très content de mon achat. Peut-être qu'un jour, je passerai sur quelque chose de plus cher. Mais pour commencer avec un petit budget d'environ 200 €, franchement, je pense que c'est un bon choix. Après, vous pouvez toujours partir sur des projecteurs à 1000 € ou plus. Mais il faut avoir le budget encore une fois. Donc franchement, pour les petits budgets, je pense que c'est un bon choix. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à liker et à vous abonner, c'est extrêmement important. Donc merci à tous ceux qui le feront. Et moi je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo qui va s'afficher à l'écran. On se retrouve sur ma chaîne principale, sur ma chaîne secondaire, sur mon Instagram, je vous le mettrai là-haut en description. Et je vous dis bye bye.